Donc, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je voulais prendre deux, trois petites minutes là pour vous parler des choses que je remarque des fois dans ma pratique ou auxquelles je pense ou auxquelles j'ai été confrontée dans le passé. Aujourd'hui, je voulais vous parler là, du cadre qui est socialement attendu, en tout cas que les gens parfois ont l'impression que la société leur demande de faire telle affaire. Tu sais, c'est normal de suivre un certain développement, de s'actualiser comme personne, mais parfois, il faut laisser le processus se faire à son rythme. Tu sais, je vois beaucoup de gens, là, l'école est recommencée, au cégep, tout ça, les gens, ils se mettent beaucoup les étudiants, ils se mettent beaucoup de pression à savoir OK, est-ce que j'ai fait le bon choix? Là, si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Le fameux je vais être en retard. Mais moi, je suis comme OK, mais en retard de quoi? Je veux dire, on s'en va tous vers la mort, là, ça c'est sûr, mais je veux dire je veux dire, tu sais, il y a tout le temps cette espèce de pression-là de faire les choses rapidement, mais des fois, ça peut faire en sorte de skipper euh, des prises de conscience importantes qui feraient en sorte que la trajectoire, elle serait peut-être plus à, à notre image, là, à l'image de la personne de l'étudiant. C'est idéalement, ça serait que oui, la personne sort de l'école, puis qu'elle sache déjà qu'est-ce qu'elle veut faire, puis qu'elle aille faire son cours, puis ensuite de ça qu'elle trouve son travail. Mais les choses changent, puis c'est plus comme avant, tu sais, c'est normal, les choses évoluent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de professions, de métiers, puis il y a beaucoup de choix. C'est qu'est-ce qu'on appelle là, l'angoisse de la liberté, selon Irvin Yalom. Puis l'angoisse de la liberté, c'est quand on se trouve devant trop de choix. Donc, choisir quelque chose, c'est renoncer au reste. Par contre, tu sais, c'est pas des choses qui sont irréversibles. Puis quelqu'un peut choisir quelque chose, puis changer en cours de route, puis l'apprentissage qui a été fait, ça aide la personne à se connaître. Tu sais, mettons d'avoir fait un cours, ben comme moi, mettons, j'avais déjà fait un DEP en coiffure, puis ça m'a appris que finalement je voulais le faire parce que je savais pas comment me coiffer. Là. Dans le fond, j'étais juste vraiment poche là-dedans. Fait que finalement, ça a pas duré longtemps, j'ai abandonné. Mais tu sais, j'ai appris ça sur moi, finalement. Fait que c'est pas plus pire que ça. Puis souvent les gens ils vont dire que les autres vont être comme ils vont être en retard par rapport aux autres. Mais ça dépend ce que tu veux prioriser dans ta vie. Tu sais, il y a des gens des fois qui se dépêchent à s'embarquer dans le rôle dans les rôles socialement attendus. Tu sais, le fait comme d'être propriétaire d'une maison, d'avoir la réussite comme matérielle. D'avoir une femme ou des enfants, un conjoint, se marier, bref, tu sais, toutes ces choses-là. Les gens, c'est comme si c'était une course pour eux. Mais ce que je peux dire, c'est que des fois, les gens rendus dans la trentaine, ils vont réaliser, après avoir tout eu ça, que finalement, c'était peut-être pas nécessairement ça qu'ils avaient besoin dans la vie ou qu'est-ce qu'ils désiraient vraiment, tu sais. Ils ont comme suivi comme la vague, le courant, puis là, ils se rendent compte que, oups, finalement, je suis pas heureux. Ça, c'est quand même relativement plus tragique que d'avoir pris son temps, puis d'avoir exploré les choses qu'on a explorées, puis de faire les bons choix pour soi, tu sais, c'est mon avis. Puis c'est pas non plus, ce cadre-là, il fitera pas à tout le monde, là. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de parcours qui sont atypiques, puis ce cadre-là, c'est normal qu'il fasse pas à tout le monde, à tous les types de personnes, puis c'est vraiment correct. Tu sais, reste qu'il faut déterminer c'est quoi les valeurs, c'est quoi ses propres valeurs, puis pourquoi on est prêt à souffrir dans la vie. Ça a peut-être l'air dramatique dit de même, mais moi, c'est un peu la façon dont je vois les choses. Tu sais, tous les chemins sont difficiles. Il s'agit de prendre un chemin qui va être en cohérence avec nos besoins, puis nos désirs, puis les attentes qu'on a par rapport à cette vie-là. Donc, aussi, c'est qu'il y a plusieurs... les gens... J'ai écouté une docteure en histoire, puis elle disait que dans la génération, mettons, des 20-30 ans, que les gens ont 20-30 ans aujourd'hui,
tout cas, je sais pas si je m'exprime bien, ils vont avoir plus qu'une profession, plus qu'un métier, tu sais, dans la vie, puis je trouve que c'est représentatif, tu sais, avant, les gens pouvaient faire le même travail pendant 40 ans, puis c'était correct, mais aujourd'hui, c'est différent. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Je pourrais pas dire, là, je pourrais pas les nommer, ça serait un peu de la... Ça serait pas basé sur des études, en tout cas. Mais je pense que le rythme de la vie, il est rapide, puis les gens, peut-être qu'ils s'ennuient plus rapidement, ou ils ont besoin de plus de s'actualiser comme personne. C'est qu'est-ce que je peux voir vite vite de même, mais il y a sûrement d'autres raisons aussi qui expliquent ça. L'ennui peut-être arrive plus rapidement, ou en tout cas, je dis ça de même, je pense que je suis en train de parler de moi, là. L'ennui arrive. Je suis quelqu'un qui s'ennuie quand même rapidement tout le temps. Mais bref, moi je me souviens, tant qu'à parler de moi, que quand que j'étais au début de l'adolescence, là, je regardais les gens qui étaient dans ce cadre-là, puis j'étais complètement, ça me décourageait complètement, là. Je me disais, tabarouette, tu sais, faut vraiment que je vive, puis que je fasse plein de choix, puis que je passe tous ces bouts difficiles-là qui me... Tu sais, ça me tentait même pas de me lever le matin, tu sais, juste pour vivre. Fait que là, faut tout que je passe ça, le secondaire, les ci, les ça, pour m'en aller dans une vie qui a l'air vraiment plate. Tu sais, j'avais aucun intérêt pour ce type de vie-là. Je regardais le monde, tu sais, faire de l'épicerie, tout ça, puis j'étais comme, coudon, ils font tout à semblant d'être heureux, tu sais, c'est quoi que moi j'ai pas, qui fait en sorte que je me vois pas, tu sais, avoir une vie de famille, la maison, les ci, les ça. Fait que je pensais que c'est quelque chose qui me manquait. Aujourd'hui, je pense que j'ai juste des besoins différents, tu sais, fait que c'est correct. Mais, tu sais, si j'aurais aimé ça, mettons, que quelqu'un me dise ça à cet âge-là, peut-être que ça m'aurait moins découragé. Peut-être pas non plus, mais en tout cas, c'est un peu le constat que je fais, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils ont encore, ils ont ce type de pensée-là que moi, j'avais dans le temps, tu sais. Je me disais que ça me tentait vraiment pas de participer, puis que, tu sais, ça valait pas la peine. Moi, ça me tente pas d'être un adulte, puis de m'occuper des enfants, puis d'aller travailler du lundi au vendredi de 8 à 4, puis pour moi, c'était... non. Donc, c'est un peu qu'est-ce que je voulais dire. Il y a un livre qui parle de trucs comme ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié, puis je le réfère souvent. Mon Dieu, quelqu'un qui cogne, c'est bizarre, ça arrive jamais. Bref, que que je réfère souvent à mes patients, puis à tout le monde, c'est l'art subtil de s'en foutre. Ça aide à prendre des décisions en fonction de ses valeurs, puis c'est écrit vraiment avec un humour noir. Moi, j'ai vraiment trippé ce livre-là. Puis ce gars-là qui l'a fait, c'est Mark Manson. Puis si vous êtes mindé, après, il a écrit un autre livre qui s'appelle Tout est foutu, un livre sur l'espoir. Donc, il parle vraiment dans le contexte actuel, notre relation avec la religion, la politique, des choses comme ça, là, les relations, bref. Mais il dit la vérité. Il est un peu... la vérité, dans le sens qu'il est pas soyons positifs à tout prix. Tu sais, moi, je suis vraiment pas de même, puis honnêtement, ça me tape un peu ses nerfs, le monde qui sont comme ça. Je veux dire, la vie, c'est difficile. Il faut le reconnaître quand ça arrive. Puis les gens, quand ils sont tout le temps pro-positifs, mais ils invalident les autres. Dans le sens que l'exemple que je peux donner là-dessus, c'est l'espèce d'arc-en-ciel là, qu'on a encore là, dans notre environnement de ça va bien aller. Ben écoute, ça a mal été, puis ça va mal encore pour plusieurs personnes. Donc, c'est invalidant de dire que ça va bien ou que ça va bien aller. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Donc, ces deux livres-là peuvent vraiment aider à prendre des bonnes décisions selon ses valeurs. Puis, je le conseille surtout aux ados, jeunes adultes, parce que ça se lit vraiment bien, c'est drôle. Tu sais, le gars, il est cool. C'est pas un gars pogné. Dans le fond, tu lis ça te pogne au collet. Là. C'est de même, là. En tout cas, moi, j'aime ça, des opinions ou des livres qui sortent un peu des livres qu'on a déjà lus, là, puis en tout cas, bref, de la psychopop, pis ces machins-là. Donc, c'est un peu le mot que je voulais dire pour ce soir, c'est que chacun, on a
chacun, on est des humains à part entière, avec des besoins puis des désirs différents dans la vie. Faut s'autoriser à les ressentir puis à les vivre. Puis les gens de notre entourage, ben eux, ils s'adapteront ou ils s'en iront. Tu sais, c'est un peu, c'est un peu qu'est-ce que je veux dire. Puis c'est ça. Puis retenez la phrase, tu sais, premièrement, qu'est-ce que je veux vraiment? Puis deuxièmement, est-ce que ça en vaut la peine? Ces deux questions-là peuvent mener loin. Puis une autre sous-question, c'est pour quelle raison que je suis prête à souffrir, moi, dans la vie. Comme, mettons, moi, par exemple, ben, j'ai été prête à faire beaucoup de temps d'études à l'école, puis tout ça, mais j'étais prête à souffrir pour ça, tu sais, je trouvais que ça valait la peine. Fait que c'est pas d'éviter la souffrance, mais d'essayer plutôt de se poser cette question-là, tu sais, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va se sentir accompli comme personne selon nos valeurs. Il y en a les valeurs que ça va être l'environnement, il y en a que ça va être aider les autres, il y en a que ça va être vraiment la famille, il y en a que ça va être l'autosuffisance, tu sais, d'être autonome à plusieurs niveaux. Fait que bref, tout existe et puis en tout cas, il y en a que ça peut être partir en élevage de furets. S'il y a quelqu'un, on peut se communiquer. Moi, je serais partante pour ça. Mais bref, je parle de ça parce que je suis justement dans la chambre aux furets aujourd'hui. Je vous parle de la chambre aux furets. Euh, donc, habituellement, c'est ça. Je dis tout le temps parce que je suis assis. Je sais pas pourquoi. Bref, il faudrait que je pense à ça. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des commentaires, des questions ou des sujets de thèmes, vous pouvez me les écrire en commentaire ou en message privé, ça va me faire plaisir. J'ai eu des questions aussi parce que là, les conférences, les demandes recommencent à arriver. Les demandes pour mes conférences. J'en fais en personne ou par comment on dit ça, par Zoom ou Skype ou je pense que c'est plus Zoom. Euh, c'est mieux quand que c'est en présence que je suis là parce que le contact est beaucoup plus facile avec les gens, puis je me sens comme quand même plus moi-même qu'en vidéo, là, mais bref, les deux se fait. Puis j'ai eu des questions aussi par rapport à la charte là, pour l'étudiant qui veut réussir. Donc c'est moi qui, dans le fond, il faut passer par moi pour en avoir. Le lot, dépendamment du lot, le prix il est adapté. Puis moi, j'envoie ça là, par la poste ou à moins que ça soit, mettons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça me fait plaisir d'aller les porter. Donc, c'est ça pour ce soir, pour une troisième fois que je le dis. Fait que je vais terminer ça là pour vrai. Bye!